Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui le tirage des rencontres. Alors ce sont des rencontres possibles avec des personnes qui peuvent marquer votre vie, qui peuvent vous aider ou avec qui vous pouvez partager des intérêts communs, des passions, qui peuvent devenir de véritables amis ou même avec qui vous pouvez connaître une véritable histoire d'amour. Vous avez 3 propositions de tirage au choix, la 1, la 2 et la 3. Vous pouvez en choisir 2 ou même suivre les 3, c'est à vous de voir. Le choix numéro 1 avec la reine des Uncilis, c'est la rencontre avec une personne, homme ou femme, qui prend soin de son apparence, quelqu'un de plutôt sensuel, qui a du charme, bien apprêté, soigné, une personne qui a de l'assurance, qui est fière de ce qu'elle est et consciente de ce qu'elle dégage, qui ne laisse pas indifférent. Alors quelqu'un qui a peut-être aussi un petit côté un peu précieux. Ce qui caractérise cet homme ou cette femme, c'est The Lightning, la foudre, donc son énergie débordante, sa créativité. C'est quelqu'un qui aura toujours des idées, des projets, qui ne s'ennuie jamais et qui sait entraîner les autres avec lui, mais qui peut avoir des paroles foudroyantes, qui va appuyer là où ça fait mal en cas de dispute. Ça me fait penser un peu au signe du Scorpion tout ça. Donc je vais tirer plusieurs cartes pour répondre aux questions suivantes. Alors, nous avons l'arbre. Comme cette personne fait attention à son apparence, la santé va être importante. Alors c'est quelqu'un qui prend soin de lui, qui fait attention à son physique, à ce qu'il mange et qui fait certainement du sport. Quelqu'un qui veille à garder la forme. L'ours, l'argent. Alors l'argent est aussi important et nécessaire pour entretenir son image. Donc c'est une personne qui va aimer par exemple porter des vêtements d'une certaine qualité, donc qui a besoin de gagner suffisamment d'argent. Il peut avoir aussi un côté protecteur, c'est une personne qui va renvoyer une image forte. L'enfant, on a quand même un peu d'immaturité dans son caractère. C'est quelqu'un qui peut avoir des réactions d'enfant, comme des caprices par exemple, ou qui aime beaucoup s'amuser comme un enfant, rire aux éclats, profiter de la vie, mais parfois dépenser son argent sans trop compter. Alors, où allez-vous faire cette rencontre? La lettre, donc tout ce qui concerne les écrits. Dans les lieux où il y a beaucoup d'écrits et de documents, ça peut être une bibliothèque, une médiathèque, un bâtiment administratif, un bâtiment public, une librairie, mais aussi la poste avec le courrier. Ça peut se faire sur les réseaux sociaux, ça peut être un contact sur un site de rencontre si vous y êtes inscrit. Vers quoi mène cette rencontre? Nous avons les oiseaux. Donc ici on avait le contact écrit, les écrits, et ici on a les discussions orales. Donc vous allez discuter. Alors on va creuser encore. On a le bouquet, donc des discussions très agréables, plaisantes. Il y a peut-être un jeu de séduction qui se met en place. Il pourrait y avoir aussi une invitation à une fête, par exemple. On a envie de faire plaisir, de partager un moment joyeux. On continue encore un peu. Ah, on a le cœur. Il pourrait y avoir une relation amoureuse ici. Voilà pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2 avec la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Alors c'est la rencontre avec une personne, homme ou femme, qui aime la vie, qui aime être entourée d'amis, de la famille, qui aime le partage, qui aime faire des repas, qui aime recevoir, qui aime chanter, danser, qui ne se laisse jamais abattre. Ce qui caractérise cet homme ou cette femme, c'est the middle world, le monde du milieu, donc l'équilibre. Alors c'est une personne qui aime les festivités, mais qui a aussi des périodes de calme, de sérieux. On n'est pas dans l'excès, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Alors le monde est son élément, son terrain de jeu, mais aussi de construction. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va. Donc je vais tirer plusieurs cartes pour les questions suivantes. Alors,
La Vierge, c'est un caractère assez fort, quelqu'un de généreux, de sympathique, mais qu'il ne faut pas chercher. Ce n'est pas une personne qui va se laisser faire, qui va se laisser écraser. Certains pourraient essayer de profiter de sa générosité ou de son côté festif, ils pourraient ne pas se méfier. Mais ils risqueraient de vite le regretter. C'est un caractère même bagarreur, je dirais. En tout cas, il n'hésiterait pas. Ou alors c'est quelqu'un qui n'a pas peur des confrontations, qui n'a pas peur de tenir tête, qui avance dans la vie avec une âme de guerrier sous des airs de légèreté. C'est peut-être une personne aussi qui a une enfance malheureuse et qui a dû se battre pour s'en sortir. La tour, c'est l'autorité, on a encore ce côté je sais ce que je fais. Aller droit au but en conquérant. C'est quelqu'un qui aime diriger, qui va planifier, organiser, qui va penser à tout. C'est une personne qui a pu souffrir de solitude et qui recherche la compagnie. Le lys, c'est quelqu'un de droit qui n'aime pas les injustices et qui est prêt à mener des combats contre ça. Quelqu'un qui a beaucoup de respect, de valeur, quelqu'un qui a du charme aussi. Une personne affectueuse, généreuse, quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, où allez-vous vous rencontrer? On a l'ours. L'ours, c'est l'argent, donc un lieu en rapport avec l'argent. Alors, on pense tout de suite à une banque, mais ça peut être aussi un magasin, un commerce, ou lors d'un déplacement pour un achat particulier ou un achat assez important. L'ours, c'est aussi la figure paternelle ou un homme d'un certain âge. Alors, peut-être que vous allez faire cette rencontre lors d'un déplacement pour rendre visite à votre père, par exemple, ou à un homme âgé. Vers quoi mène cette rencontre? On a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Vous pouvez tout espérer. Ça peut être une relation sereine, agréable, amicale, une relation amoureuse. Vous pouvez trouver le bonheur avec cette personne ou une relation particulière comme des âmes sœurs, quelque chose de plus spirituel. On regarde encore. Allez. On a la clé, donc c'est positif, c'est la réussite. Un nouveau départ est permis. On peut même envisager des projets avec cette personne. Voilà pour le choix numéro 2. Le choix numéro 3, avec la donneuse de vie. Alors c'est la rencontre avec un homme ou une femme qui entreprend et qui va au bout des choses, qui s'est donné des moyens pour réussir. Quelqu'un de travailleur, de courageux, d'ambitieux, qui n'a pas peur des sacrifices pour l'aboutissement de ses projets. C'est une personne responsable, sérieuse. Alors, ce qui caractérise cet homme ou cette femme, on a le conseil. C'est le conseil, donc sa capacité à guider les autres, à les aider, à leur donner des conseils pour leur développement. C'est une personne qui a de l'expérience, des savoirs, une certaine sagesse et qui sait se remettre en question quand il le faut. Alors, ça peut être un manager, un coach, quelqu'un dans les ressources humaines, un conseiller. Alors, j'ai tiré plusieurs cartes pour les questions suivantes. Alors, nous avons la lettre. On va faire déjà la lettre. Alors, avec la lettre, c'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui écrit beaucoup. Peut-être qu'il écrit des livres, des articles, qu'il donne ses conseils par écrit. Avec la faux, c'est une personne qui n'a pas peur de prendre des décisions radicales, qui n'a pas peur de trancher. Le renard, donc c'est le travail. Le travail occupe une place très importante, mais on a peut-être aussi un caractère rusé. Alors je pense pas que ce soit vraiment de la manipulation, quelque chose de négatif. Je pense que c'est surtout rusé dans le sens où c'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités ou qui va savoir imposer ses décisions, ses idées, sans faire ressentir d'oppression aux autres. Je pense quand même que ces 3 cartes concernent le travail de cette personne. Ce serait quelqu'un qui aiderait, qui conseillerait des gens, par exemple qui ont perdu leur travail, qui sont en rupture avec la société ou des personnes en souffrance physique ou morale. Alors, où allez-vous vous rencontrer? On a les oiseaux. Donc c'est un lieu où l'on discute beaucoup, mais ce ne sont pas toujours des discussions agréables. Ça peut être un endroit où l'on discute des soucis, où l'on est à l'écoute des personnes en difficulté qui viennent rapporter un problème, trouver de l'aide. Ça peut être une administration, une agence, le lieu de travail de cette personne. Ça peut être un lieu comme Pôle emploi par exemple ou les prud'hommes. En tout cas, c'est un lieu de discussion. Mais ça peut être tout simplement un bar ou la terrasse d'un café par exemple. Où cette rencontre va-t-elle mener?
Nous avons les chemins. Donc on réfléchit encore, on hésite avant de se lancer. On a des doutes, une incertitude, on n'ose pas peut-être. On va regarder encore. On a le jardin. Donc c'est quelqu'un qui fera partie de vos connaissances. Soit vous serez amené à revoir cette personne dans le cadre de son travail. Il peut vous apporter une aide précieuse quand même, des conseils pour débloquer une situation. Soit c'est quelqu'un qui vous intéresse en dehors de son activité, mais vous avez besoin de temps, d'éclaircissement ou de meilleures conditions peut-être pour faire plus ample connaissance. Voilà pour le choix numéro 3. Les tirages des rencontres sont terminés. J'espère qu'ils vous auront plu. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.